il y a 30 ans, je vais rappeler rapidement, hein, c'était le mouvement indépendantiste, regroupant tous les partis sauf le PALICA, qui n'était pas dans le mouvement indépendant, dans le FI, suite à la plateforme commune signée en 1979. Hein, et beaucoup de problèmes, beaucoup de divisions, et à la suite donc de l'élection de Mitterrand, il y avait donc la mandature arrivée à son terme et il y avait la discussion sur le nouveau statut. En prévision de cette discussion, l'État réunit les représentants politiques non indépendantistes et indépendantistes, donc à l'époque c'était le RPCR, et puis donc le FI, qui se rendent en France, à Nainville-les-Roches, qui discutent, c'était la première discussion, et notamment il y a quand même des choses importantes qui se décident à ce moment-là. C'est la reconnaissance du fait colonial et du droit inné et actif du peuple kanak à l'indépendance, et c'est la reconnaissance par les Kanaks des victimes de l'histoire, de ceux qui sont arrivés par la force de la colonisation, bien souvent malgré eux, et on a vu récemment donc les Arabes commémorer donc leur anniversaire du fait de la déportation de leurs ancêtres, les bagnards, etc. Mais donc Nainville-les-Roches, c'est cette reconnaissance mutuelle. Mais la préoccupation des Kanaks à ce moment-là, déjà, c'était sur la question de l'immigration. Lorsque se discute le statut le moine, à ce moment-là, à la même période, une préoccupation majeure reste, c'est comment bloquer les flux migratoires, puisque on était déjà en plein dedans. Hein. Lorsqu'en 1969, il y a eu les foulards rouges et qu'on a commencé à avoir des velléités de la jeunesse kanak, Pierre Messmer, en 1972, il dit quoi, Premier ministre? Il dit il faut faire du blanc, il faut faire la Nouvelle-Calédonie une colonie de peuplement. Et depuis, ça a toujours été organisé, quoi. C'est quelque chose qui n'a jamais cessé. Moi, je voudrais quand même insister là-dessus pour bien dire aux gens que ça, c'est quelque chose, c'est quelque chose qu'on a subi, qu'on continue à subir. On décide de créer un front. Alors, juste une parenthèse simplement pour préciser que au sortir du congrès du FULC en décembre 83 à Tadine, lorsque Romer se nommait, dans ce congrès-là, il y avait tout le monde. Il y avait l'UC, il y avait le LKS, il y avait tout le monde. Hein, et donc je me souviens que c'était Eloi qui était le représentant de l'Union calédonienne à Tadine à ce moment-là. On se rend compte que on va vers la confrontation avec le pouvoir colonial et qu'il faut faire évoluer le mouvement indépendantiste. Donc nous puisque à ce moment-là, l'USTK était très engagé politiquement, sur la base de son orientation fondamentale qui a conduit à sa création, hein, à savoir un syndicat engagé pour l'indépendance du pays. On fait une proposition, on discute entre nous, et on décide de faire une proposition, et c'est Alain hein, qui écrit le courrier qui est envoyé, que moi je signe, et dans ce courrier, on dit de faire un regroupement autour des partis indépendantistes, autour d'une charte, qui regroupe les syndicats, le comité de revendication de terre, les groupes de femmes, puisque le groupe de femmes était très actif, hein, avec Suzanne Ouney, hein, le GFKEL, et on avait aussi prévu qu'il y ait les églises, qu'il y ait les mouvements de jeunes. Tout le monde ne suit pas, mais en tout cas, ça conduit donc à la création du FLNKS en septembre 84, à l'Océanique, et le 24 septembre 84, et donc se trouvent réunis autour d'une charte les partis politiques, l'USTKE, qui était le seul syndicat à rejoindre, le GFKEL et le comité de revendication de terre. Et donc les groupes de pression, ces différentes structures deviennent des groupes de pression avec 2 représentants au bureau politique. Et on organise le bureau politique pour préparer le boycott actif du 18 novembre 1984. Et donc on fait des équipes de 2. Moi, je me souviens, j'ai fait équipe avec Eloi, et on s'est séparés la veille des élections du 18 novembre. Il est rentré sur Canala, moi je suis pas à Tatiga, et on ne s'est jamais revu. Donc, je crois que c'est important aujourd'hui, au moment où on arrive dans cette période, de se rappeler tout ça. Et ces commémorations qui sont faites,
qui sont faites actuellement. Je crois que c'est important pour la jeunesse, parce que la jeunesse n'a pas connu cette période-là, donc ça fait partie aujourd'hui de ce qu'on raconte de notre histoire, bien sûr. Hein, donc à créer quelque chose de nouveau qui était le FLNKS à partir de ce qui existait là et qui était assez dispersé. Alors on avait eu un débat à ce moment-là très important avec le LKS, hein, je me souviens, notamment dans l'USTKE, parce que l'USTKE, dans les membres fondateurs de l'USTKE, il y avait des responsables importants du LKS. Le LKS est beaucoup investi dans la création de l'USTKE, hein, c'est important de le préciser. Et moi, je suis très attaché à ce qu'on dise les choses, comment dire, que ce soit toujours, on essaie de traduire la vérité historique, de donner. Et à ce moment-là, il y a une grande scission dans l'USTKE, puisque l'USTKE décide dans son congrès de rejoindre le FLNKS. Et donc, il y a une grande scission à ce moment-là, une séparation avec les responsables LKS qui étaient dans l'USTKE. Et donc, après, ben voilà, hein, on voit après, le LKS est à part, le FLNKS est à part. Donc, on prépare le boycott du 18 novembre 84. Et donc, les choses se passent. On suit les événements, on est à l'avenir tout le temps. Le 1er décembre, puisqu'on va commander la levée de drapeau à la Conception chez Nicolas Pigeot, la mise en place du gouvernement provisoire de Kanaki, et ensuite le 5 décembre, ce qui se passe à Tiendanit, enfin les frères de Jean-Marie, et jusqu'au 12 janvier de 1985 avec la mort des lois à Doni. Donc, je crois que c'est important de rappeler, de ne pas oublier. Je disais au début de mon propos que on avait décidé de réunions régulières, hein, mensuelles, élargies, c'est-à-dire qu'on a différents niveaux structurels dans le parti. Et on n'a convoqué que des directoires politiques élargis, donc pour que les militants puissent assister. Parce que donc les résultats aux dernières élections n'ont pas été ceux qu'on escomptait. Et puis, mais ces résultats-là ont été le reflet d'une situation interne au parti et aussi, comment dire, la traduction de sa jeunesse. Un jeune parti doit faire le minimum nécessaire, je dirais. Et on n'a pas eu le temps de le faire. Nous, on s'est créé, on a décidé en 2006, qu'on crée l'USTKE en décembre 2006, de nous engager dans la mise en place d'une alternative politique. 2007, on crée le Parti travailliste, et je dirais de manière provisoire, hein, avec un directoire politique à la tête. En 2008, donc, on met en place une nouvelle structure, un bureau politique, moi j'en deviens président. Mais en 2008 déjà, alors en 2007... Vous vous engagez au municipal aussi. Mais en 2007, ce que j'allais dire, en 2007, on s'engage dans les législatives pour faire un bon d'essai. En 2008, on est dans les municipales avec des résultats qui sont intéressants. En 2009, provincial, on se retrouve avec 7 conseillers provinciaux. Donc du coup, on est aspiré dans les institutions, et la plupart des responsables du parti sont dans les institutions, et donc le travail de terrain nécessaire à toute jeune organisation n'est pas fait avec peut-être avec la rigueur qui aurait dû être faite à ce moment-là.